19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Le rôle du président algérien Abdelmadjid Tebboune dans la promotion de l'Algérie sur la scène internationale, salué par le chef de la diplomatie Ahmed Attaf lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie qui plaidera en faveur des priorités régionales imposées par les situations complexes dans notre espace afro-arabe. Alors que la violence persiste au Soudan, l'Arabie saoudite et les États-Unis exhortent dans une déclaration conjointe les belligérants à se ressaisir après la reprise des combats à l'expiration d'un cessez-le-feu de 24 heures. La situation au Soudan, entre autres questions, au centre des discussions des travaux de la 14e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui se sont ouverts ce lundi à Djibouti. L'Italie en deuil suite au décès de son ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, décédé ce lundi à l'âge de 86 ans. Les funérailles d'État de l'homme politique auront lieu ce mercredi au Duomo de Milan. De nombreux présidents et personnalités lui rendent hommage. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. L'Algérie élue mardi dernier membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. Une élection célébrée ce lundi à Alger au Centre international des conférences Abdellatif Rahal. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en présence de hauts responsables de l'État et de conseillers auprès du président de la République. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté algérienne à l'étranger, Ahmed Attaf, était également présent, ainsi que des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique accrédités en Algérie. Le chef de la diplomatie algérienne est d'ailleurs revenu sur le rôle joué par le président Abdelmadjid Tebboune dans la promotion de l'Algérie sur la scène internationale. Je vous propose de l'écouter. Je tiens à féliciter le président de la République, architecte de la politique étrangère de notre pays et le premier responsable de son exécution. En particulier, je loue aussi sa grande attention accordée à ce dossier dans ses différents registres et dans ses moindres détails, mais aussi à travers toutes ces étapes qui ont consacré l'habilitation de l'Algérie dans la réalisation des ambitions légitimes et d'autres objectifs sincères. Le chef de la diplomatie algérienne qui a également rappelé que la candidature de l'Algérie avait été soutenue par l'Union africaine, la Ligue des États arabes et l'Organisation de la coopération islamique, un point positif pour le positionnement de l'Algérie sur la scène régionale mais aussi internationale. L'élection est intervenue cette fois-ci dans une ambiance diplomatique distinguée, élaborée par 3 organisations, l'Union africaine, la Ligue des États arabes et l'Organisation de la coopération islamique. Toutes ces organisations ont soutenu la candidature de l'Algérie avec laquelle à consolider les chances de notre pays d'élargir son positionnement sur les scènes régionales et internationales. Ahmed Attaf a également affirmé que l'Algérie œuvrera avec l'ensemble des pays membres à contribuer à promouvoir et à concrétiser les objectifs de paix et de sécurité auxquels aspirent les peuples du monde. Qu'il s'agit de guerre avec son lot de séquelles et de malheurs ou qu'il s'agit du fléau du terrorisme et du crime organisé sous toutes ses formes et au risque des changements climatiques et les catastrophes naturelles, l'Algérie s'engage à œuvrer au sein du Conseil de sécurité à encourager l'adoption d'approches globales et participatives afin de contribuer à la résolution des causes profondes
de ces défis avec la prise en charge de leurs séquelles et préjudices dans les pays émergents. Et par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a reçu un appel téléphonique de son homologue belge qui l'a félicité pour l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Direction le Soudan à présent, alors que la violence persiste dans le pays. L'Arabie saoudite et les États-Unis exhortent dans une déclaration conjointe les belligérants à se ressaisir après la reprise des combats à l'expiration d'un cessez-le-feu de 24 heures. Nailaït Hamouda. Une intense fumée noire, des tirs et des explosions. Khartoum, la capitale soudanaise, a de nouveau été le théâtre d'intenses combats entre l'armée et les paramilitaires après une courte trêve de 24 heures. L'Arabie saoudite et les États-Unis ont vite réagi. Ils condamnent la reprise des violences. Les deux médiateurs ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et se sont dit prêts à reprendre les pourparlers officiels une fois que les deux parties au conflit auront démontré leur engagement à respecter leurs obligations en vertu de la déclaration de Jeddah pour la protection des civils. Des combats acharnés se sont concentrés dans le sud et l'est de Khartoum, ainsi que dans le nord d'Omdurman, où l'armée soudanaise et le FSR ont utilisé l'artillerie et d'autres armes lourdes pour s'assurer le contrôle de plusieurs bases militaires et d'importants ponts. Les combats se sont amplifiés dans des zones résidentielles, faisant au moins 2 morts parmi les civils et une douzaine de blessés. Plusieurs cessez-le-feu temporaires ont été convenus pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, mais aucun d'entre eux n'a été jusque-là respecté. Après environ 2 mois de combat, le Soudan est dévasté et les souffrances dépassent l'entendement. De nombreux civils, parmi lesquels les personnes âgées, des femmes et des enfants ou encore des personnes à capacité réduite, sont pris au piège des affrontements. Ils survivent dans d'effroyables conditions. Ils sont à court d'eau, de nourriture et n'ont aucun moyen de s'échapper. Et la situation au Soudan au centre des discussions des travaux de la 14e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui se sont ouverts ce lundi à Djibouti. Les participants ont pu débattre de plusieurs sujets, notamment la paix, la sécurité et le développement dans la région. L'armée burkinabé a annoncé avoir neutralisé 22 terroristes dans une opération menée dans la région du Sahel, notamment dans la localité de Fetokoba, au nord-est de la ville de Djibo. D'importantes quantités de munitions, des détonateurs et des explosifs, ainsi qu'une douzaine de motos et de moyens de communication ont également été saisis. On reste en Afrique, en République démocratique du Congo. Des hommes armés, membres présumés d'une milice communautaire, ont attaqué un camp de déplacés la nuit dernière en Ituri, dans le nord-est du pays. L'attaque a fait 46 morts, selon un dernier bilan. Et puis ce problème auquel font face les petites et moyennes entreprises au Nigeria, elles sont mises à rude épreuve après la suppression de la subvention à l'essence. Il s'agit de l'une des principales réformes promises par le président nigérian Muhammadu Buhari. Mohamed Ali Ben Chaban pour les détails. Elle fut l'une des promesses électorales du nouveau président Bola Tinubu, fraîchement investi. Après la suppression des subventions sur l'essence au Nigeria, l'inflation et la cherté de la vie frappent de plein fouet les ménages. Les petites et moyennes entreprises, considérées comme la colonne vertébrale de l'économie du pays, doivent ainsi supporter les conséquences de cette décision. J'admets que la décision imposera un fardeau supplémentaire sur notre peuple. Je ressens la douleur. C'est une décision que nous devons prendre pour sauver notre pays de la faillite et soustraire nos ressources de l'emprise de quelques partis antipatriotiques. Les prix de l'essence ont presque triplé, provoquant la colère des syndicats et une flambée des coûts du transport. Je viens d'obtenir ce travail, mais maintenant je prévois de démissionner à cause de l'augmentation du prix du carburant. Si je dois continuer, cela veut dire qu'à la fin du mois, je dois emprunter de l'argent et me nourrir, puisque 80% de mon salaire va dans les transports.
La semaine dernière, des clients ont dû débourser 4 000 lira pour ce que je fais habituellement à 3 000 lira. Et pour moi, il n'est pas possible de percevoir l'ancien montant. Je ne peux pas faire des affaires sans gagner de l'argent, alors que je suis obligé de payer des factures. Pour contrecarrer les conséquences de la suppression des subventions, les Lagos compte investir massivement dans les infrastructures de transport et autres services publics pour améliorer la qualité de vie des Nigérians. Actualité au Proche-Orient marquée par cette énième profanation de la mosquée Al-Aqsa par les colons sionistes. Des dizaines d'entre eux, protégés par les forces de l'occupation, s'y sont introduits par la porte des Maghrébins et ont effectué des rituels talmudiques dans l'esplanade de la mosquée sainte. L'Iran confirme discuter indirectement avec les États-Unis via le sultanat d'Oman, notamment sur les Américains détenus par le pays. Les discussions menées à Masrat, la capitale du sultanat, n'étaient pas secrètes. C'est ce qu'a souligné le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, interrogé sur des informations de presse faisant état d'avancées entre Téhéran et Washington. Conflit russo-ukrainien, l'armée russe affirme avoir repoussé des offensives ukrainiennes dans la zone sud de l'Ukraine, où Kiev a revendiqué la capture de plusieurs localités. Les autorités ukrainiennes ont par ailleurs juré de garder le silence sur leurs objectifs, stratégies et tactiques. Et pendant ce temps, l'OTAN entame ce lundi son plus important exercice de manœuvre aérienne coordonné par l'Allemagne et destiné à montrer l'unité de ses membres face aux menaces potentielles. L'exercice Air Defender 23 va se dérouler jusqu'au 23 juin et réunira quelques 250 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l'OTAN, dont le Japon et la Suède, pays candidats à l'adhésion à l'Alliance. Et puis nous l'évoquions en titre, l'Italie en deuil suite au décès de son ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, décédé ce lundi à l'âge de 86 ans des suites d'une leucémie. Les funérailles de l'homme politique, des funérailles d'État, auront lieu mercredi au Duomo de Milan, majestueuse cathédrale de la capitale lombarde. Plusieurs présidents et personnalités publiques lui rendent hommage aujourd'hui. Cette première pour un président hondurien à l'invitation du président chinois Xi Jinping, la présidente de la République du Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, effectue une visite d'État en Chine. La Chine et le Honduras ont établi des relations diplomatiques en mars dernier. En Australie, au moins 10 personnes ont été tuées dans l'accident d'un autobus qui transportait des invités à un mariage dans la région viticole du Hunter, au nord de Sydney. Selon la police, le conducteur de l'autobus a été soumis à des tests de dépistage à l'hôpital et se trouve en état d'arrestation avant une possible inculpation. Permettez-moi de dire que l'opération d'évacuation est complexe et je pense que ce n'est que maintenant que le bus a été redressé de côté. C'est une opération délicate et je suis sûre que vous pouvez comprendre la nécessité du respect étant donné que des personnes se trouvent toujours à l'intérieur de ce bus. Les États-Unis, sous la houlette du président Joe Biden, ont officiellement demandé à réintégrer l'UNESCO, qui était sous Donald Trump. L'annonce a été faite ce lundi par la directrice générale de l'agence onusienne, Audrey Azoulay, qui salue un acte fort. Segundo os dois países, a decisão foi adotante israelense da organização da ONU. O primeiro-ministro será efetivada em 31 de dezembro de 2018. À la suite d'un dialogue continu et approfondi avec le secrétariat de l'UNESCO, je souhaite vous informer, au nom du département d'État, que les États-Unis ont l'honneur de proposer un plan pour le retour à l'UNESCO en tant qu'État membre pour examen par la conférence générale. Si cette proposition est approuvée par la conférence générale, y compris le rétablissement des privilèges de membres à part entière, lors du retour des États-Unis à l'UNESCO, le département d'État a l'intention de déposer l'instrument américain d'acceptation de l'acte constitutif de l'UNESCO en juillet 2023.
in July 2023. Et Pékin n'a pas tardé à réagir, annonçant qu'elle s'opposait au retour des États-Unis dans l'organisation. En Inde, des milliers d'habitants de l'État du Gujarat, dans l'ouest du pays, ont été évacués de leur maison quelques jours avant que le puissant cyclone Biparjoy ne touche terre. Plusieurs équipes de secours ont été déployées dans les districts susceptibles d'être touchés par la tempête. Sport football, avant de clore cette édition, les Égyptiens d'Al Ahly ont pris le meilleur sur le Wydad de Casablanca hier en finale de la Ligue des champions de la CAF. Après leur succès au match aller 2-1, les Égyptiens ont décroché le match nul au Maroc, 1 but partout. Il s'agit de leur 11e sacre dans la compétition, un record sur lequel revient Salah Faisal. Au terme d'une soirée à rebondissement, Al Ahly a transformé Casablanca en Casa Roja. Vêtu de son rouge historique, le club égyptien a été sacré champion pour la 11e fois de son histoire et sort vainqueur de la finale face aux Marocains du Wydad Casablanca. Une finale qui s'est jouée en 2 manches, contrairement à l'édition précédente, qui s'est jouée en une seule jambe au Maroc entre les mêmes finalistes. À la clé, une victoire des locaux et une polémique sur plusieurs semaines. Pour cette édition, Al Ahly a battu le Wydad et il a pris sa revanche avec l'art et la manière et le fair play. À l'aller comme au retour, les Égyptiens ont su garder le nord. L'efficacité a été leur point fort. Vainqueur au match aller au cœur sur le score de 2-1, la manche retour s'annonçait décisive. Au stade du roi Mohamed V, les pharaons sont entrés dans la peau d'empereur du football africain. Une visite de courtoisie pour annoncer au monde leur 11e titre de la compétition. Un nouveau diamant vient de s'ajouter à une couronne qui brillait déjà de 1000 feux. Le match à Casa n'a pas été si simple. Le Wydad a pris l'avantage dès la 27e minute sur coup franc bien tiré par Yahya Atiyatullah qui permet à ses coéquipiers de prendre les devants. Au retour des vestiaires, les hommes de Marcel Koller ont dominé le match et leur adversaire. À la 70e minute, 2 internationaux trouveront la faille de la défense marocaine. Un corner bien botté du Tunisien Nabil Ma'loul et c'est avec une tête imparable que le pharaon Mohamed Abdelmonem remet les pendules à l'air à un but partout et met un terme au rêve marocain d'être sacré pour la seconde fois consécutive. Avec ce 11e sacre, Rami Rabia est le joueur d'Al Ahly le plus titré de la compétition avec 5 titres. Au passage, l'Algérien Kandoussi décroche sa première couronne africaine et un 3e titre avec son équipe. Les Égyptiens, avec 7 victoires en finale, participeront en Coupe du Monde des clubs prévus en Arabie Saoudite en fin d'année et joueront la Super Coupe d'Afrique face à l'USM Alger, vainqueur elle de la Coupe de la Confédération africaine. La politique du président du club Mahmoud Al-Khatib est un réel succès. Le club du siècle grandit et prend de l'ampleur au fil des années. Une histoire de 25 titres sur le continent africain et à l'international. Depuis sa création, Al Ahly a décroché 147 titres, un nombre impressionnant de sacres qui fait de lui la vraie casa du football africain. Aujourd'hui, une réalité s'impose. L'aigle survole le continent tellement haut qu'on peine à voir ses ailes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.